Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, avec Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, nous avons, comme nous l'avions prévu, réuni ce matin le comité de pilotage dédié à la sécurité de l'Euro de football dans sa formation plénière. Aux côtés d'Alain Juppé en sa qualité de maire de Bordeaux et de président du club des sites d'hôtes de l'Euro, se trouvaient également réunis les élus des 9 autres villes accueillant la compétition et les 10 préfets des départements concernés. Ce comité de pilotage de la sécurité a, comme vous le savez, pour ambition de partager les différentes données dont nous disposons dans le domaine de la sécurité de cette grande manifestation, afin que tous les acteurs puissent être mobilisés au regard de la situation particulière que connaît notre pays, comme d'autres pays européens, en termes de menaces. Les événements survenus depuis quelques jours en Belgique, les attentats commis ce matin à l'aéroport et dans le réseau métropolitain de Bruxelles, nous rappellent tragiquement le haut niveau de menaces auquel la France et ses partenaires européens sont confrontés. L'Euro est un grand rendez-vous de portée internationale pour lequel nous nous préparons, vous le savez, de longue date. Il doit impérativement conjuguer esprit sportif, festivités, mais aussi haut niveau de sécurité, afin que les équipes, leurs accompagnateurs et l'ensemble des spectateurs français et étrangers puissent participer à la compétition de façon sereine. Lors du précédent comité de pilotage tenu fin novembre, 10 jours après les attentats du 13, en présence de l'organisateur de la compétition et de M. Alain Juppé, président du comité des villes hôtes, nous avions arrêté différentes mesures rehaussant significativement les dispositions de sécurité applicables à ces fan zones. Elles ont été détaillées dans une instruction ministérielle diffusée aux préfets. C'est ainsi que nous avons souhaité qu'à l'entrée des fan zones, les palpations soient systématiques, le recours à la détection métallique pouvant venir compléter le dispositif. De même, afin d'éviter les regroupements sur la voie publique à l'entrée de ces espaces, des points d'accueil et d'orientation disposés en amont auront vocation à fluidifier les mouvements de spectateurs. Pour des raisons évidentes, il ne sera pas possible de venir avec des sacs ou des bagages, les villes pouvant d'ailleurs organiser des systèmes de consignes sécurisés si elles le souhaitent. Enfin, les services du déminage seront mobilisés pour faire inspecter ces fan zones avant leur ouverture. En matière de vidéoprotection, j'ai décidé que l'État contribuerait au projet d'investissement de vidéoprotection rendu nécessaire dans ces fan zones. Le taux de prise en charge retenu est de 80% du total des travaux. Il est en tout point exceptionnel et amènera le ministère à financer les projets d'installation pour un montant supérieur à 2 millions d'euros. Il convient d'ajouter à ce total les sommes déjà versées en 2015 pour l'équipement des abords des stades. Les autres surcoûts dont nous avons parlé, supportés par les villes, du fait des renforcements des mesures de sécurité, feront l'objet d'une évaluation partagée entre les collectivités locales et l'État afin de déterminer les conditions de leur financement. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'État prendra dans ces domaines toutes ses responsabilités. Le très haut niveau de sécurité requis pour un tel événement mobilisera, outre les effectifs de sécurité privés recrutés par les villes ou leurs prestataires, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des urgentistes, des secouristes, spécialement entraînés et préparés, et dont le nombre sera très précisément communiqué quelques semaines avant les manifestations. J'ai tenu la semaine dernière à participer à un exercice majeur à Nîmes avec Patrick Kanner, dont le scénario s'appuyait sur une attaque dans une fan zone. J'ai souhaité que nous organisions cet exercice car nous devons en permanence tester par des exercices grandeur nature les dispositifs que nous mobilisons pour assurer la sécurité de cette grande manifestation. Le ministère de l'Emploi est également mobilisé
de manière à assurer la formation dans des conditions qui soient compatibles avec les délais d'organisation de cette manifestation de l'Euro 2016, de telle sorte à ce que les acteurs de la sécurité privée trouvent la ressource humaine dont ils ont besoin. Ce travail est engagé depuis de nombreuses semaines et doit donner les résultats attendus. Voilà ce que je voulais indiquer. Nous avons pris contact avec l'ensemble des acteurs de la sécurité privée pour faire exprimer leurs besoins dans le bassin géographique de leur ressort et faire en sorte que toutes les formations soient diligentées dans de bonnes conditions. J'insiste aussi sur le fait que, face à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé, la sécurité de l'Euro 2016 et notamment la sécurité des fan zones fera nécessairement l'objet d'une coproduction entre les forces de sécurité intérieure qui sont placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, les forces de sécurité privées qui seront recrutées par les collectivités locales. Ces acteurs de la sécurité privée devront être bien formés et articuler leur intervention avec les forces de sécurité intérieure. Et puis, bien entendu, les polices municipales auront aussi à jouer leur rôle, comme les citoyens, qui devront être des acteurs extrêmement vigilants de cette grande manifestation. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Je laisse la parole à Patrick Kenner.